Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on te plante une fourchette dans la joue? Non. Et pourtant, c'est le principe du film que nous allons évoquer aujourd'hui. Mais avant, soufflons, respirons, prenons le temps. Il est vrai que on est loin du remue-ménage. Alors, d'ailleurs, c'est remue-ménage ou remue-méninge. Bref, on est loin de tout ce brouhaha médiatique en lien avec l'actualité cinématographique. Mais là, on va parler donc d'un film. On va se poser tranquillement pour parler de Novocaine. Un film qui est sorti ce mercredi et que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Et par ailleurs, je remercie grandement Paramount de l'invitation, où on retrouve notamment Jack Quaid, qui va interpréter un personnage du nom de Nate, qui a la particularité de ne pas ressentir la douleur et qui, via un enchaînement de circonstances, va devoir sauver sa petite amie des griffes de certains malfaiteurs, alors que lui n'est que l'adjoint du directeur d'une banque, si je ne dis pas de bêtises. Ce film, et je vous le dis avec la plus grande des sincérités, est exceptionnel. En fait, personnellement, j'ai découvert Jack Quaid comme beaucoup dans le projet The Boys. Donc sur Prime Video, cette série qui d'ailleurs devrait se terminer l'année prochaine, puisque cette année on a Gen V saison 2 et l'année prochaine nous avons la saison 5 de The Boys qui devrait être la dernière, mais en tout cas Yui, interprété par Jack Quaid, est est un personnage très intéressant de par son point de vue. C'est quelqu'un qui veut prendre sa revanche alors que lui-même n'a pas de faculté particulière et il veut voilà, montrer que les super, en tout cas certains super, sont néfastes pour la société, ce qui est le cas. Et là, on est un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va retrouver un personnage qui n'a pas de faculté particulière, qui est un homme entre guillemets ordinaire et qui va vivre plus qu'une aventure, qui va vivre un cauchemar, on peut le dire, en essayant donc de retrouver sa petite amie. Ça peut faire un petit peu penser à Tekken, mais on est vraiment sur du... On peut le dire, on est sur du burlesque. On est vraiment sur une comédie déjantée. On est en 2025 et j'ai réussi à caler le mot déjanté. Mais on est vraiment sur ce principe-là. On est vraiment sur quelque chose qui est oui, un petit peu barjot. Oh, je vais les enchaîner, c'est pas possible. Et c'est génial. Sincèrement, j'ai passé un excellent moment devant. Et vous me connaissez, peut-être ou peut-être pas, mais je n'ai pas l'habitude d'être langue de bois. Si je n'aime pas un projet, invité ou non, je vais le dire. Sachez-le, sincèrement. Si Paramount m'avait invité et que le film était claqué, je l'aurais dit. Là, en vrai, ce n'est pas le cas. Le film n'est pas exceptionnel, il n'y a rien de novateur pour le coup, mais c'est un très très bon divertissement. En plus de ça, Jack Quaid, on le voit dans plus en plus de projets, au-delà de Novocaine ou de The Boys. On l'a vu récemment au casting d'un film que je n'ai pas évoqué sur la chaîne, et en vrai, j'aurais bien aimé le faire, mais je trouvais que c'était plus forcément trop le moment. Et des fois aussi, c'est bien de regarder des films sans pour autant imaginer le côté critique, juste de regarder des films comme ça, même dans l'actualité. C'était Compagnon, qui était exceptionnel aussi, et Jack Quaid était très très fort là pour le coup dans un rôle d'antagoniste, et là on le retrouve dans le rôle du héros. Alors oui, donc il ne ressent pas la douleur. Il y a un petit côté kick-ass aussi, un petit peu, alors sans le côté super héroïque. J'aime bien parce que oui, en ne ressentant pas la douleur, il a des facultés que d'autres n'ont pas. Par exemple, bon, ne le faites pas chez vous, évidemment, mais il a mis la main dans une friteuse pour récupérer une arme, et donc ça a fait frire sa main. Ce qui est ignoble, moi ça m'a dégoûté, mais voilà. Et oui, aussi, je le précise, on est sur un film qui, si je ne dis pas de bêtises, a été interdit au moins de 16 ans. Alors, revenons aussi sur ce principe-là. L'interdiction, je la trouve un peu sévère. Je la trouve un peu sévère, je vois pas pourquoi c'est interdit au moins de 16 ans. Alors oui, il y a des scènes qui sont très très gore, mais en vrai, tu vois ces mêmes scènes-là dans des projets interdits au moins de 12 ans. Donc je trouve que c'est un petit peu exagéré. En fait, le truc c'est que je peux comprendre qu'ils soient interdits au moins de 16 ans, mais à ce moment-là, les autres films qui sont de la même trempe, on va dire, interdis-les aussi au moins de 16 ans. Parce que par exemple, Terrifier, le 2, il était interdit au moins de 16 ans. Sauf que dans Terrifier, tu vois les mains, les mecs couper des gens. Là, tu vois pas vraiment, tu vois, c'est violent, mais ça reste, on va dire, bon enfant. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, donc encore une fois, c'est interdit au moins de 16 ans, mais je trouve que c'est un peu exagéré. Mais bon, par rapport à d'autres qui n'ont pas eu cette restriction. J'ai adoré.
encore une fois. Les musiques sont plutôt bonnes. Alors, on retrouve notamment l'acteur qui joue Ned, je ne me souviens plus de son nom, dans ce film-là. Bon, c'est vraiment très absurde, hein. C'est quelqu'un qui va l'aider à masquer un meurtre, ou en tout cas à retrouver sa petite amie, alors qu'ils ne se sont jamais vus dans la vraie vie, ils se connaissent que des réseaux sociaux. Et du coup, il va l'aider à cacher un meurtre. Tu vois, si, admettons, c'est ta sœur ou un ami proche, à la limite, ok, mais là, c'est quelqu'un qui connaît depuis peut-être longtemps, mais ils ne se sont jamais vus. Et ça aussi, je trouve que le petit côté humoristique de l'acteur fonctionne bien. D'ailleurs, il avait aussi ce côté un peu rigolo, entre guillemets, dans les cartes du mal, que je n'avais pas forcément trop aimé. Je comprenais pas le principe, mais ça aurait pu être bien, d'ailleurs. L'intrigue aurait pu être bien, mais bon, tout avait été spoilé dans les trailers. En tout cas, je ne peux que vous conseiller ce film qui, en vrai, est une petite bouffée d'air frais, bon, une petite bouffée de sang frais, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de sang, beaucoup de violence. Et en fait, je trouve que Jack Wade, il a ce physique où, en fait, t'as pas peur de lui. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans le côté de compagnon, parce que bah, il ne fait pas peur, mais c'est lui l'antagoniste. Et pourtant, bah, il arrive à causer quand même pas mal de soucis aux différents, enfin, en tout cas, au personnage principal. Là, on est dans un autre registre, c'est lui le gentil, c'est lui qui va être le héros. Et oui, ça va être une petite comédie bien sanglante. Je vous la conseille. Sincèrement, je ne saurais même pas quoi dire de plus, à part, je vous la conseille. De temps en temps, c'est vrai qu'on peut avoir des petits moments où on se dit, oui, c'est prévisible. Parce que bon, bah, ce film n'invente, je vais pas vous mentir, ce film n'invente rien du tout. Il n'y a rien de novateur là-dedans. La scène de fin, si tu t'attends à tout ce qui se passe, il n'y a rien de fou. Mais c'est fait avec une volonté. Alors je ne dirais pas qu'il y a un côté parodique à ce qu'on peut voir notamment du côté de Kick-Ass ou ce genre de film, même Tekken et tout. Mais je pense qu'il y a eu quelques petites inspirations. Mais encore une fois, moi j'ai passé un agréable moment. Encore une fois, après, je comprendrai que cela ne plaise pas à tout le monde. Et je précise aussi que j'ai été invité. Mais cela ne change pas l'avis que j'ai du film. Je vous rappelle que j'avais aussi été, et je le rappelle tout le temps, mais bon, les gens l'oublient, j'avais été invité pour Quantum Mania. Ce n'est pas pour autant que pour moi, ce n'est pas le plus mauvais projet du MCU depuis Elektra, quoi. C'est vous dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Allez voir ce film, il est génial, il est très drôle, très touchant. Enfin, très touchant. Il est touchant, non, mais il est un peu touchant sur certains points. La musique fonctionne bien, le montage est bon, l'écriture est sympa. Rien de novateur, mais très sympa. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Il va y avoir énormément de vidéos ces prochaines heures, ces prochaines minutes peut-être. Je n'en sais rien. Il y a tellement de choses qui sortent actuellement que bon, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Mais ah d'ailleurs, je n'ai pas donné de note. Si je devais donner une note, je donnerais 16. 16 sur 20. Parce qu'il y a des défauts. La prévisibilité, ok. Il n'y a rien de foufou. Mais c'est un super film où tu passes un super moment. Et là, je dis chapeau l'artiste. Merci beaucoup en tout cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et passez une très très belle journée. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle note vous mettriez à ce film-là.